Bonjour tout le monde, ça faisait un petit moment, donc du coup, voilà les nouvelles. La première, c'est qu'il fait froid. Ça fait 2 jours qu'on est en dessous de -7 degrés. L'hiver est vraiment arrivé, c'est tombé en 2 jours. Il y a 2 jours, il y avait encore des feuilles sur les arbres, et en 2 jours, tout est tombé, il y a la neige qui a commencé à tomber. Donc là, ce matin, ça va, il n'y a pas de neige, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais ouais, il fait froid. Et juste pour rassurer quelques personnes, en fait, j'ai posté une photo sur Facebook et je me suis rendu compte que euh, les gens ont cru qu'il se passait quelque chose de grave, mais pas du tout. C'est juste qu'il neige et qu'on est juste début novembre et que officiellement l'hiver n'a pas encore commencé. Et donc, du coup, ça promet pour quand on sera en janvier-février. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai troqué la casquette contre le bonnet. Et du coup, ouais, des petites nouvelles à vous donner parce qu'il se passe des trucs incroyables. La première, c'est que j'ai une guitare. Alors, c'est juste énorme pour moi. C'est-à-dire que là, ça faisait 2 mois que j'étais sans guitare ici. J'ai pas pu ramener la mienne de France. Et ça me manquait. Et j'ai pu en avoir une parce que maintenant, je fais partie du groupe de louanges de l'église. Et du coup, c'est super cool parce que ça me manquait aussi, pour être très honnête. Et du coup, d'avoir une guitare, de pouvoir aider l'assemblée à louer, c'est juste génial. Euh, Ça me change de la France dans le sens où c'est juste ouf le matos qu'ils ont et la préparation, etc. Enfin bref, moi ça me donne plein d'idées pour quand je serai de retour en France et des petits trucs qui peuvent nous aider dans les groupes de louanges. C'est vraiment une super expérience. Bah, si vous avez. Enfin, je ne vais pas en reparler ici, mais j'en parle dans un post que j'ai fait euh, juste avant cette vidéo, un ou deux posts avant, j'en parle. C'était vraiment très très cool. Ça m'a fait vraiment du bien aussi. Et voilà, ils m'ont dit que je me suis bien démerdé, donc moi ça me fait plaisir. Du coup, ouais, c'était vraiment une super expérience. Comme il y a beaucoup de monde, je joue pas du tout tous les dimanches, j'ai joué une fois et là je rejoue pour Noël, donc c'est marrant. Donc j'ai hâte. Et ouais, je me réjouis de passer ce Noël aussi ici avec l'église. Et là, je sais que maman, tu es en train de pleurer parce que je ne reviens pas en France pour Noël. Mais voilà, donc sur ce niveau-là, l'église, ça va super bien. J'ai aussi pris la responsabilité du groupe de jeunes. Alors ça, je vous en toucher 2 mois parce que c'est un peu différent de ce que moi j'ai eu l'habitude d'avoir. C'est vraiment un entre-deux entre un groupe de jeunes et un groupe de maison. On se réunit le jeudi soir pendant 2 heures, quelque chose comme ça. Et en fait, on a un temps d'étude biblique qui est basé sur la prédication qu'on a eue le dimanche d'avant. Donc en fait, on a un peu une feuille de route avec des questions. Du coup, c'est moi qui anime ça et j'ai le temps un peu de retravailler ça, etc. Et c'est super parce que c'est super. Le but, c'est vraiment d'aller concrètement dans l'application, de prendre des engagements et la semaine d'après de se demander comment ça va par rapport aux engagements qu'on a pris, quoi. Et du coup, pour vous donner un exemple, en ce moment, on est dans une série qui s'appelle God Wrote a Book. Donc, on parle un peu de la Bible en tant que telle, en tant que parole de Dieu. Et c'est un peu une série de prédications qui est très apologétique. Et c'est vachement intéressant. Et puis du coup, on a parlé pas mal de ça. Et là, du coup, notre étude, elle était un peu sur notre rapport à la Bible. Et du coup, ça nous a poussé tous à être très honnêtes dans comment Dieu agissait dans nos vies au travers de la lecture de la parole maintenant. Et est-ce qu'on avait besoin de revenir à lui dans ce domaine-là. Et du coup, ça a motivé tout le monde. Et c'est super parce que, en fait, après le temps d'étude, justement, en réponse à l'étude, on a un temps de redevabilité. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment un temps de confession mutuelle entre frères et on sépare frères et sœurs. Et c'est vraiment un temps que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce temps-là parce que c'est vraiment un temps où les gens sont honnêtes et on prie les uns pour les autres. Et ça fait une différence, mais incroyable, quoi. J'ai vraiment prié
par rapport à ce groupe-là, parce que bon, voilà, je dois guider un groupe dans une étude biblique, c'est en anglais, même si j'ai fait des progrès, c'est pas incroyable non plus, je suis pas incroyablement bon en anglais, j'arrive à me faire comprendre, c'est déjà bien, mais voilà, mais je vois Dieu qui m'utilise et qui agit, mais de manière incroyable, et je veux juste vous donner un court témoignage par rapport à ça. Euh, on a, on a fait une étude et bref, on était amené à se poser la question de finalement comment Dieu nous voit nous et le regard qu'on a parfois sur nous. Et du coup, c'était intéressant parce qu'il y a un des frères qui me disait, mais en fait, enfin, qu'il y avait un problème finalement dans sa manière de se considérer lui-même en tant qu'enfant de Dieu. Et ce qui était extraordinaire, c'est que bah, cette fois-là, on n'était que deux gars. Donc j'étais seul avec lui. Mais on a repris certains textes qui parlent d'être enfant de Dieu. Et on a juste relu ça. Et on a prié pour que l'Éternel change son cœur, etc. Et bon, sur ce gars-là, il y avait un nombre d'accumulations de trucs. Il savait pas où il allait scolairement, etc. Il était paumé. Il est à la fac avec moi dans un master de théologie. Et ça allait pas, quoi. Et il me disait, mais Quentin, j'ai vraiment peur en ce moment, la Bible, ça devient plus un livre d'études que la parole de Dieu. Et on a prié pour que l'Éternel change son cœur. Et ce qui est incroyable, c'est que la semaine d'après, c'était plus le même homme, quoi. Euh, Au travers de lectures, de passages bibliques qu'il a lus, qu'on s'est échangés, etc. Dieu l'a transformé, mais à un point, mais c'est incroyable, quoi. Ce gars-là, il est reparti totalement confiant. Il avait un problème d'image de lui-même complètement, complètement détruite, etc. Et la parole de Dieu l'a relevé. Et en fait, c'est vraiment ce que j'expérimente en ce moment-là. C'est à quel point la parole de Dieu en elle-même, elle est juste puissante, quoi. Et j'aime trop ce verset de Timothée qui dit que la parole, elle est, je sais pas ce que c'est en français, en anglais c'est breathe out from God. C'est vraiment, il la souffle, quoi, sa parole. Et enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il y a un pouvoir inhérent dans la Bible qui est juste incroyable pour transformer les cœurs et transformer les vies plus que toute autre chose. Et j'ai juste été témoin de ça et globalement, j'en suis trop heureux. Euh, donc, l'aspect église, maintenant, c'est bon. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Parlons un peu de la fac. Donc là, il y a 2 semaines, j'ai fini tout ce qu'on appelle les midterms. Donc, c'est des gros examens de moitié de semestre. Globalement, tu as deux gros examens dans l'année, un au milieu, donc c'est ce que je viens d'avoir, et un à la fin du semestre. Et puis des fois, tu as des petits contrôles continus, etc. Et donc, du coup, c'était une période où j'ai eu vraiment beaucoup de travail. Mais Dieu a béni et ça s'est extrêmement bien passé. Autant sur le grec, j'ai cartonné. Je suis vraiment trop heureux parce que c'est tellement dur le grec. Mais Dieu me fait grâce et j'aime ça. Et du coup, c'est vraiment, vraiment trop bien, quoi. C'est incroyable, hein. J'ai pas un attrait naturel pour les langues. Mais le grec, je kiffe, quoi. Parce qu'à chaque fois, chaque cours t'apprend plus de choses et t'es capable de devenir plus autonome par rapport au texte en lui-même. J'ai acheté une Bible anglais-grec et des fois, je lis un petit peu des versets qu'on a déjà traduits en cours, donc des passages qui sont un peu plus de mon niveau, que je peux un peu plus comprendre. Et je sais pas comment dire ça. Étudier la parole de Dieu dans sa langue originale, mais c'est incroyable. Et un autre truc à vous raconter, parce que oui, je réalise que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé, enfin qu'on ne s'est pas parlé, que je vous ai pas parlé. J'ai eu en classe de théologie, j'ai eu un essai à faire d'une dizaine de pages en anglais, et c'était incroyable pour deux raisons. La première, c'est que Dieu m'a mis une vraie claque et m'a remis à ma place, et je me suis vraiment repenti par rapport à ça. J'étais dans une période où j'avais vraiment pris la confiance par rapport à mon niveau d'anglais, comme quoi ça allait bien se passer, etc. Et j'ai pas mesuré l'importance de la tâche en fait. Et quand je me suis vraiment mis, je me suis rendu compte à quel point j'avais été, enfin vraiment trop confiant dans mes capacités, quoi. Et j'avais vraiment oublié que, bon, ceux qui connaissent un peu mon histoire, le fait que normalement j'ai pas le niveau en anglais pour être à Trinity. Leur niveau est tellement élevé. Les tests d'anglais, quand je les ai fait en France, je les ai vraiment passés. C'est un miracle. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai vraiment trop pris la confiance par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que je comptais vraiment trop sur mes propres forces par rapport à ça.
Et du coup, ça m'a amené vraiment à genoux et à me repentir. Donc c'est une bonne chose. Et j'ai expérimenté un truc dont mon papa m'a parlé. Et je veux vous partager ça aussi. Mon papa, il a fait des études de théologie. Quand on parlait de ça, il me racontait souvent une expérience où il me disait, j'ai fait un devoir sur un texte biblique et j'ai rencontré Dieu. Et c'est une expression qui est restée, je m'en rappelais en fait. Où il disait, j'ai rencontré Dieu. Et, euh, et je me disais, waouh, c'est ouf, papa, t'as rencontré Dieu. Et du coup, ouais, je méditais ça. Et en fait, pendant que j'écrivais mon essai de théologie, qui portait sur la colère, comment Dieu peut être à la fois colère et à la fois grâce, comment il peut avoir ces deux réactions-là et comment ça peut être compatible, comment on peut penser ça en fait. C'était mon essai. Et en fait, ma conclusion, ça portait sur la croix. Et c'est toujours hyper émouvant de parler de la croix. Et je sais pas comment vous dire, mais je suis arrivé finalement à la conclusion que le fait que Dieu soit tellement en colère contre le péché, et ben au final ça rend la grâce tellement plus forte et plus belle. Enfin bref, j'ai réalisé ça. Et à ce moment-là, je suis juste tombé à genoux et j'ai arrêté d'écrire et j'ai loué Dieu pendant 20 minutes juste parce que je venais de réaliser ça avec tellement de force. Enfin, je sais pas comment vous dire. La présence de Dieu était tellement puissante à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça, rencontrer Dieu, quoi. Et enfin, c'est juste une expérience spirituelle qui était vachement forte. Et c'est juste pour ça que je voulais la partager. Et du coup, j'ai compris ce que mon papa voulait dire quand il disait ça. Et du coup, ça m'a mis dans la joie. Donc ça, c'est vraiment super. Euh, alors, un truc qui est marrant, enfin marrant et pas marrant. J'ai un cours qui a commencé là en milieu de semestre, donc du coup il est très intensif, qui est ce qu'on appelle le counseling. Donc en fait, je pense la meilleure traduction, mais je crois que j'en ai déjà parlé de ça un peu, c'est relation d'aide. J'avais énormément de craintes par rapport à ce cours-là, et mes craintes se sont avérées justifiées, euh, parce que si vous voulez, je pense que qu'importe quand on va dans un champ de compétences qui nous amène à une connaissance qui est extra-biblique. Donc, je pourrais parler, dans le même titre que la psychologie, je pourrais parler de la philo, je pourrais parler même des sciences que j'ai faites. Faut jamais que, entre guillemets, ce truc-là passe au-dessus de la théologie. Vous voyez, par exemple, je ne peux pas croire à un en tant que scientifique, enfin j'ai fait des études de sciences, je ne peux pas croire à un évolutionnisme total en tant que chrétien. La Bible dit que Dieu a créé, donc il n'y a pas de hasard, vous voyez. Il faut toujours que, entre guillemets, ce savoir extra-biblique, il soit toujours soumis à la théologie. Et en fait, le problème que j'ai avec ce cours-là, c'est que c'est totalement déséquilibré. Et je sais pas comment vous dire, mais ces cours-là sont. Ben, enfin, c'est peut-être fort de dire ça, mais c'est une souffrance en fait. J'ai un prof par exemple qui soutient que Jésus était dépressif. Euh, Au début, ça m'a fait rigoler. Après, beaucoup moins. Et je sais pas comment. Enfin, ils sont. J'ai l'impression, les Américains, plus dans ce mood de psychologie, d'analyser ses émotions, beaucoup plus que ce que j'ai l'impression que nous on est. Et, et du coup, il y a des choses que je comprends pas, etc. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir un rendez-vous avec mon prof qui s'est bien passé. Où j'ai eu très peur parce que, enfin, je vous avais raconté cette expérience l'année dernière, mais moi, je suis capable de m'engueuler avec des profs sans le vouloir. Et là, on a un désaccord fondamental en fait sur ça. C'est sur juste la puissance de l'écriture. Enfin, moi, je fais partie des gens qui croient que la Bible, elle adresse, ça se dit pas, elle parle directement ou indirectement de tous les problèmes humains et que du coup, ça doit être notre première source de réflexion. Quand quelque chose ne va pas, par rapport par exemple à l'exemple que je donnais tout à l'heure, quelqu'un qui me dit qui en ce moment ça va pas avec Dieu, qui se sent pas aimé de Dieu, euh, je vais pas passer des heures et des jours à comprendre pourquoi, à essayer d'analyser à quel point dans son passé il y a des choses qui ont influencé sur ça, c'est peut-être le cas. Enfin, la seule chose que je sais, c'est que la seule chose qui peut provoquer un changement, c'est l'action de l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, il parle par la parole. Et en fait, c'est la centralité de la parole qui pose un vrai problème. Et du coup, c'est très dur parce que
Euh, Ça peut paraître un peu débat de seconde zone quand je l'explique comme ça, mais par exemple, j'ai un bouquin, pour vous dire à quel point ça va loin, qui soutient, dont l'auteur, à un moment, parle du mariage, et soutient que lui, il a une pratique qui est que 20 minutes par jour, il se tient nu devant sa femme, et chacun, il se regarde comme ça. Le but n'est pas d'aller vers un acte sexuel, c'est juste pour réaliser leur identité, et il base ça sur Genèse 2. L'homme et ma femme, ils étaient nus et ils éprouvaient aucune honte. Et du coup, pour lui, c'était une pratique spirituelle. Hein, je tiens à le préciser. Voilà. Quand tu lis des trucs comme ça, au début, tu rigoles. Mais après, tu te rends compte que ce gars-là est sérieux et que ton prof voilà, pense sérieusement à propos de ça. Et du coup, ça m'amène à mon vrai sujet de prière. Et c'est là où je veux vraiment vous en parler. Euh, je suis en profond désaccord avec lui. Et je suis une personne qui est très blanc ou noir. Et j'ai tendance à, quand quelque chose va pas, à rejeter tout en bloc. Mais après, je veux pas, enfin, j'oublie pas que je suis l'étudiant ici. Hein, je suis là pour apprendre. Il faut que je sois un peu humble. Et il faut que je reste enseignable. Et ça, c'est mon vrai sujet de prière. Avant d'ouvrir un bouquin de ce cours-là, ou même avant d'aller dans ce cours, je prie systématiquement ça. Je demande à Dieu, en fait, de rester enseignable, que s'il y a des choses parmi le tas de choses qui pour moi sont des immondices, qui sont vraies et qui viennent de lui, qui permettent que ça me marque, que ça me fasse tellement réfléchir que je les intègre, parce que c'est dans j'ai pas d'autre mot, un tas de caca qui est tellement énorme que c'est compliqué. Et que tout ce qui vient pas de lui, je puisse ne jamais m'en rappeler et que ça parte. J'essaie de rester humble et enseignable, mais je vous avoue que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et vous pouvez vraiment prier pour ça. Du coup, ça me pose des petits problèmes en classe avec mon prof, ça c'est clair, parce qu'on n'est tellement pas d'accord que ça va pas. Mais ça me mine pas le moral non plus. Hein. Là, je vous en parle de manière, parce que c'est ma première grosse difficulté ici, c'est le premier cours que j'aime vraiment pas. Mais bon, voilà, c'est que un semestre. En décembre, c'est terminé, je l'aurai plus, donc on s'en fout quelque part. Donc c'est bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Euh, Globalement, moi, ça va super bien. Euh, Tout se passe bien, ma petite maisonnette me plaît, j'ai assez à manger, j'ai chaud, donc tout va bien. La France me manque, vous me manquez, la nourriture me manque, la raclette me manque énormément. Pensez à moi quand vous en mangerez parce que ça devient une obsession là-haut. Là, j'ai passé un hiver sans raclette. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la prochaine raclette que je vais sans doute manger, elle va être quand je vais revenir en France. Donc peut-être l'été prochain, peut-être plus tard. Donc ouais. Sinon, ouais, voilà. Donc je vous disais, vous pouvez vraiment prier pour ce cours-là. Et je pense que vous pouvez vraiment louer Dieu parce que en ce moment je suis vraiment dans un temps fort dans ma relation avec lui. Je suis vraiment au sommet de la montagne. Ça j'en ai pas parlé, mais ma lecture biblique en ce moment, moi ça fait 3 mois, je pense que je suis dans le livre du prophète Ésaïe. Et mais plus je lis ces prophéties, plus j'aime ça quoi. Je creuse vraiment dans ces textes-là et ils sont trop trop bien. Donc voilà, vous pouvez vraiment prier pour ça. Voilà, salut!